Tu es toute ravissante. Merci ma puce. La couleur verte te va bien. Couleur de l'islam. Masha'Allah. Je vais au supermarché. T'as oublié que nous devons aller à l'exposé de notre professeur. Il va nous raconter l'histoire du prophète Muhammad alayhi salam, les enfants qu'il a eus avec son épouse Adiya. Ah zut. Ces temps-ci tu oublies très vite. Comment ne pas oublier? Tu es toujours derrière mon dos. Comme un bébé de 5 mois. Je suis un bébé. Quand ça t'arrange. Je prends mon sac et on y va. Bonjour madame. Soyez les bienvenus. Bonjour Madame Salma. Nous sommes ravis de vous revoir. Merci de nous avoir bien accueillis. Le plaisir est partagé. Alors Aïcha, tu as hâte de regarder l'exposé. Je suis impatiente. Venez, je vais vous installer dans la grande salle. Il est important de connaître le parcours de grandes figures féminines de l'islam telles que Ruqayya bint Muhammad, la fille du prophète Muhammad alayhi salam. Sa vie a été marquée par des moments forts et émotionnels qui inspirent le respect et l'honneur. Découvrons ensemble les enseignements essentiels de cette histoire touchante. Comme ses sœurs, Ruqayya a bénéficié d'une excellente éducation qui lui a permis de développer sa compréhension du monde et de l'islam. Elle fut également fiancée à son cousin, le fils d'Abu Lahab, un oncle du prophète. Toutefois, en raison de l'hostilité d'Abu Lahab envers le prophète Muhammad alayhi salam, il exigea que son fils divorce avec Ruqayya bint Muhammad. Quelque temps après le mariage de Zainab avec Abu Ela ibn Rabi, une délégation de la famille de Abd al-Muttalib arriva dans la maison de Muhammad. Elle était venue pour demander la main de Ruqayya et sa petite sœur Kalsoum pour Ataba et Utaïba, les deux neveux de Abdul Uzza. Les deux filles n'avaient rien à reprocher aux deux prétendants, mais elles s'inquiétèrent de la réputation de Jamil, la femme de Abu Lahab et mère des deux jeunes hommes, qui était connue pour avoir un cœur dur, insensible aux malheurs des autres. Elle était, de plus, une mauvaise langue, mais Ruqayya et Kalsoum ne purent pas décliner la proposition de mariage, car un refus aurait été ressenti comme un affront et une humiliation à Jamila, qui n'aurait pas hésité à créer une zizanie dans le clan Kouraïchite. Ainsi, elles acceptèrent de se marier pour ne pas causer de problème entre leur père Mohamed et ses proches parents. Il ne leur restait qu'à supporter l'animosité de Abdul Uzza et la malveillance de sa femme. Le mariage ne durera pas longtemps. En effet, dès que le prophète commença sa mission et se mit à appeler les gens à la religion de la vérité, ses deux filles Kalsoum et Ruqayya furent chassées de la maison d'Abdul Uzza surnommée Abu Lahab et retournèrent auprès de leur père et leur mère. Les membres de la famille des deux maris, enracinés dans leur idolâtrie, avaient été encouragés par les Kouraïch, aussi entêtés dans leur mécréance que, à répudier les deux filles sans tarder. Le mariage de Ruqayya et Ousmane ibn Affan. En renvoyant les deux filles chez leurs parents, Abu Lahab et sa femme Jamil pensaient perturber la famille du prophète. Ainsi, leur tentative échoua lamentablement d'autant que Ousmane ibn Affan ne tarda pas à demander la main de Ruqayya.
Celle-ci allait connaître une meilleure vie conjugale avec cet homme qui faisait partie des 10 hommes auxquels le paradis avait été promis. Il appartenait à la jeunesse dorée des Quraïch. Cette union venait renforcer la communauté musulmane, d'autant plus que ses membres étaient disposés à sacrifier leurs biens et leur vie pour le triomphe de la religion de Dieu. L'émigration en Abyssinie. Lorsque le prophète vit que l'oppression s'accentuait et qu'il n'avait aucun moyen de s'y opposer, il ordonna aux croyants d'émigrer en terre d'Abyssinie où régnait un roi juste, incapable de faire du mal aux gens. Othman ibn Affan a été le premier à émigrer accompagné de sa femme Ruqiyya. Celle-ci ne pouvait pas retenir ses larmes. Elle embrassa son père, sa mère et ses sœurs avant de suivre son mari vers ce pays étranger qu'elle voyait pour la première fois. Les Abyssins accueillirent convenablement les premiers émigrants et le Négus les laissa vaquer à leurs occupations en toute liberté. Il leur permit de pratiquer leur religion sans qu'aucun ne puisse exercer sur eux une quelconque contrainte. Cet état ne fit qu'accroître la colère des associateurs mécois. Ils n'admettaient pas que des musulmans puissent vivre en sécurité. Ainsi, ils décidèrent d'envoyer une délégation pour convaincre le Négus de renvoyer les émigrants à la Mecque, mais le roi chrétien refusa de les expulser à cause de leur croyance à Jésus-Christ. L'échec de la tentative procura une immense joie aux musulmans qui allaient vivre en paix, sans toutefois oublier leur patrie. Ruqiyya était de celles qui avaient le plus de nostalgie. Il est vrai que c'était la première fois de sa vie qu'elle se séparait de son père, sa mère et ses sœurs. Cependant, les événements qu'elle avait subis à la Mecque et les fatigues du trajet jusqu'en Abyssinie avaient quelque peu épuisé ses forces. Sa santé était si fragile qu'elle ne pouvait supporter le bébé qui était dans son ventre. Ce fut alors qu'elle fit une fausse couche. Dieu merci, elle aura un autre enfant une année plus tard. Elle lui donna le nom de son grand-père, Abdallah. Le retour à la Mecque. En effet, quelque temps après, des émigrants firent les préparatifs nécessaires pour leur retour. Les partants étaient au nombre de 33 conduits par Othman ibn Affan, accompagné de sa femme et de son nourrisson Abdallah. La perspective de revoir leur famille et leurs amis les comblait de gaieté et d'allégresse. Ils se voyaient déjà vivre dans la tranquillité et la paix, hélas. Ils s'aperçurent que rien n'avait changé. Les musulmans mécois étaient toujours harcelés et brutalisés par les mécréants. Ruqiyya entra néanmoins dans la maison de ses parents en toute confiance. Elle entoura de ses bras ses sœurs Kalsoum et Fatima, ignorant la mauvaise nouvelle qui l'attendait. Elle tourna son regard à droite et à gauche et demanda « Où est mon père et où est ma mère ?» Elle apprit que son père était allé à la rencontre des émigrants. Puis, un silence pesant s'abattit dans la maison. Elle répéta sa question « Et ma mère où est-elle ?» le cœur palpitant. Kalsoum se tut. Quant à Fatima, elle sortit de la chambre, ses yeux gonflés de larmes. Ruqiyya se dirigea vers la chambre de sa mère qu'elle trouva vide. Elle comprit que celle qui lui donna le jour, n'était plus de ce monde. Elle demeura pétrifiée de douleur jusqu'à l'arrivée de son père qui la consola. Ruqiyya ne resta pas longtemps à la Mecque. Après l'émigration de son père à Médine, ce fut ensuite son tour d'aller le rejoindre, en compagnie de son mari. À Médine, elle feignit d'oublier la mort de sa mère et les misères qu'elle traversait depuis que son père s'était mis à appeler les gens à se conformer à la religion de Dieu. Hélas, Dieu lui fit connaître de nouvelles épreuves. En effet, son fils Abdallah mourut alors qu'il n'avait que 6 ans. Elle tomba elle-même malade, entourée par les soins de son mari. Ruqiyya était dans un état critique quand elle entendit l'appel au djihad. C'était la mobilisation des Mouhadjirins et des Ansars qui allaient affronter l'ennemi à Badr. Othman aurait souhaité répondre à cet appel mais son cœur ne l'autorisait pas à quitter Ruqiyya qui luttait contre les affres de la mort. D'ailleurs, le prophète l'en dispensa, lui ordonnant de demeurer au chevet de sa femme mourante. Quelque temps après, elle perdit l'âme, au moment où l'annonce de la victoire des croyants sur les mécréants se répandit dans toute la ville de Médine. Le prophète arriva, s'approcha du lit de la défunte et l'embrassa sur le front en signe d'adieu. Ensuite, il alla consoler Fatima qui, courbée sur le lit de sa sœur, versait de chaudes larmes. La vie de Ruqayya, fille du prophète Muhammad alayhi salam,
est une source d'inspiration et d'enseignement pour tous les musulmans. Son parcours montre l'importance de l'éducation, de la foi en Allah, du soutien mutuel au sein des couples et de l'hommage à rendre aux proches disparus. Puissions-nous tirer profit de cette histoire touchante et en faire un guide pour notre propre chemin spirituel. J'ai beaucoup aimé cet exposé. Ruqiyya, la fille du prophète alayhi salam. Qu'Allah augmente sa bénédiction abondamment. C'est un très beau exposé. Mais Abu Lahab est mauvais. Il est méchant lui et sa femme. C'est pas pour rien Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit par le biais de la sourate Masad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois. Que Dieu nous en préserve. Amin. On y va maintenant, j'ai meur de faim. Quoi est la nourriture?